Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie permettant de déterminer l'avancement final XF dans le cas de la dissociation d'un acide faible dans l'eau. Je vous rappelle qu'un acide faible est un acide qui se dissocie dans l'eau mais de manière partielle, limitée, et qu'on traduit cette dissociation dans l'eau par une double flèche. Le contraire, entre guillemets, d'un acide faible, c'est un acide fort. Un acide fort se dissocie totalement dans l'eau. Quand on a un acide fort, la notion d'XF, avancement final expérimental, n'est pas très intéressante parce que XF est égal à Xmax, sachant que l'acide fort va se dissocier complètement. On peut vous demander donc dans des exercices de calculer XF si c'est un acide faible, sinon ça n'a pas d'intérêt. Comment faire? D'abord, dresser un tableau d'avancement, un peu plus droit que celui que j'ai dressé ici. Dresser un tableau d'avancement, l'eau est un réactif, mais c'est aussi le solvant. Ainsi, la quantité de matière d'eau est en excès et on ne va pas s'en occuper. On va appeler Na la quantité d'acide initiale, 0 et 0 pour les produits. On est dans l'état initial. Si on commence à consommer, il va nous rester Na moins X. Je forme X de A-, la base conjuguée, et X de H3O+. Dans l'état final, Na moins XF, XF, XF. Je sais que Na moins XF est différent de 0 car la dissociation de l'acide est partielle et limitée. Où se trouve XF? Bien, XF, il se trouve là et là. Je m'aperçois que XF, c'est la quantité de matière de H3O+, c'est la quantité de matière de H3O+, dans l'état final. XF, c'est la quantité de matière de H3O+, dans l'état final. Une quantité de matière, je peux la trouver grâce à la concentration et le volume. Ici, la concentration, c'est donc la concentration effective des ions H3O+ en solution. Je peux donc écrire que XF, c'est la concentration en H3O+, entre crochets, concentration effective, fois le volume de la solution. Et cette concentration en H3O+, on peut la trouver facilement grâce au pH. Quand on vous demande de calculer le XF, on vous donne toujours le pH expérimental. Si on a le pH expérimental, le pH de la solution en fin de transformation chimique, eh bien, on peut remplacer H3O+ par 10 moins pH. pH égale moins log de H3O+, c'est sa définition, je vous renvoie au tuto concernant le pH. Si pH égale moins log de H3O+, ça veut dire que H3O+ égale 10 puissance moins pH. On peut donc écrire 10 puissance moins pH fois le volume. Et voilà. On va donc pouvoir calculer XF en écrivant 10 moins pH fois le volume. Le pH étant donné dans l'énoncé. On va pouvoir comparer ce XF à Xmax et en déduire sans doute que la transformation est limitée. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.